ta vie, car ici-bas tout va trop vite. Je sais qu'il est flic, tout va trop vite. Et si ça blesse pour un bout de shit, j'aurai une grande carrière. Je le dis, je ne fais pas de blaire. Est-ce que t'es prêt pour la guerre? Car Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le jour du déconfinement. Prenez soin de vous quand même, la famille, faites attention à qui vous côtoyez. Enfin bref. Donc aujourd'hui je vais vous envoyer deux vidéos la MIFA. Parce qu'en fait hier j'aurais dû vous envoyer une vidéo par rapport à un commentaire d'un abonné qui s'appelle Rado S. Le problème c'est que dans ma vidéo j'avais pas vu, mais il y avait ma carte de crédit posée sur mon lit. Et donc elle était visible, on voyait pas les chiffres, mais bon, il y a tellement des petits malins aujourd'hui qui arrivent à faire plein de trucs avec les nouvelles technologies, que c'est vrai que ma copine elle m'a dit ouais non, la poste pas, on sait jamais cela, donc je l'ai pas posté. Donc avec aujourd'hui il y aura cette vidéo là, plus le 90 S-Rap, la MIFA. Donc c'est parti, je vais vous lire son long message que franchement j'ai bien apprécié de lire. Parce que moi aussi ce qu'il me raconte dedans, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc c'est parti la MIFA. Donc je vais y répondre petit à petit parce que son message est vraiment très long. Et il a été supprimé par YouTube. Parce que YouTube il kiffe supprimer vos messages, la MIFA. Enfin bref. Donc c'est parti. Alors il me dit, alors je suis totalement d'accord avec toi, les gens en France ils ont la spécificité à ne pas s'intéresser au rap étranger, hormis le rap américain évidemment. Alors il existe plusieurs paramètres en compte. Il existe plusieurs types de personnes, les personnes qui tout simplement ne s'intéressent pas au rap étranger par choix simple, mais si tu lui fais découvrir, elle va commencer à s'intéresser, éventuellement apprécier. Tu as la personne qui ne s'intéresse pas au rap étranger, pareil par choix simple, mais si tu lui fais découvrir le rap étranger, elle ne va pas le calculer, pareil par choix simple ou éventuellement par jalousie. Je sais que ça peut sembler fou de dire ça, mais ça existe. Certaines personnes sont formatées ou pas forcément, mais une pensée à sous-coter certains pays à tout niveau. Et lorsque tu leur montres que ce pays a autant de qualité que le sien, ça commence à jalouser. Alors je vais m'arrêter à là par rapport à la partie, parce que alors moi je trouve qu'il a totalement raison dans la globalité de sa phrase. Enfin moi je pense pas que ce soit vraiment de la jalousie, ça reste surtout sur le formatage, ça veut dire que aujourd'hui les gens ils écoutent le rap par mode, ça veut dire que cette mode là c'est le temps à Nino, ça fait que tout le monde est rivé sur Nino et tout le monde écoutera du Nino. Alors à savoir que moi, comme toi, j'ai essayé de faire écouter du rap à des potes à moi. Ça veut dire que je leur avais fait écouter, c'était du rap italien. Enfin ça c'était vraiment le premier rap étranger que j'avais découvert moi. Alors je leur ai fait découvrir parce que je kiffais de ouf. Et c'était le son Capo Plaza, Sfera Ebbasta, Tesla avec Drave Gold que je kiffais à balle. Puis dans la voiture je l'avais mise et tout. Puis là on me dit ouais c'est quoi ça et tout. Tu vois, c'était bizarre un peu. Et enfin voilà, comme tu as dit, ils sont pas formatés. On les a trop habitués à écouter rap français, rap américain. Donc pour eux c'est rap français, rap américain et pas plus. Et ils n'iront pas voir ailleurs. Après, par contre, il y a toujours un pourcentage sur cette terre qui veut découvrir le rap étranger. Il faut se le dire aussi, on fait partie un peu des Christophe Colomb du rap. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à ce que la télévision, YouTube France ou les radios nous font écouter. On veut aller voir ce qui se passe ailleurs parce que aussi, alors parce qu'on est des enfants métissés, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que toi, tu es franco-serbe. Enfin, peut-être que tes deux parents sont serbes, mais tu es en France et tu sais parler français, donc tu seras plus orienté vers le rap serbe parce que tu as envie de découvrir la culture serbe et tout ce qui s'ensuit, ou peut-être que tu la connais déjà. Et moi ça fonctionne pareillement, mais le fait qu'on a envie de découvrir le rap, par exemple moi mon père il est maghrébin, le fait que j'ai envie de découvrir le rap du Maghreb, ça m'a permis de m'ouvrir à un plus large niveau et découvrir ce que font les autres pays, avec les pays latinos, les pays de l'Est comme vous m'avez fait découvrir Mick MC. Enfin voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, qu'on soit des enfants métissés. Par contre, c'est vrai que moi j'ai déjà fait écouter du rap maghrébin à des maghrébins, et enfin des maghrébins de France, ce qui n'est totalement pas du tout la même mentalité. Les maghrébins de France, on va pas se mentir, que ce soit rebeux comme maghrébins de France, ils ont souvent à se prendre de haut face aux maghrébins du Maghreb et aux Renois d'Afrique, enfin subsaharienne et tout. C'est-à-dire qu'un Malien qui est né en France et qui a la culture française, il va tendance à dire ouais le blédard du Mali, tu vois. Enfin déjà rien que quand il y a la consonance blédard, ça veut dire ce que ça veut dire pour moi. Moi dire à quelqu'un t'es un blédard parce que tu viens de tel pays, enfin, pour moi très clairement c'est pas un mot à dire, ça veut dire que tu rabaisses la personne parce que elle vient du pays d'origine quoi, de tel ou tel daron.
Enfin bref, je sais pas si ce sera bien expliqué. Et quand je leur ai fait écouter, c'était quoi? C'était El Grande Toto. C'était là, ils disaient, mais c'est quoi ça? C'est nul, ça veut rien dire ce qu'il dit. C'est juste que c'est pas que ça veut rien dire ce qu'il dit, c'est juste que El Grande Toto, il a son verlan à lui, le verlan de leur cité à eux, et donc les Maghrébins de France, ils comprennent pas forcément. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et pareil pour les Renois de France, c'est-à-dire que moi, Ibawan par exemple, c'est des Maliens qui venaient du Mali qui me faisaient écouter. Mais comment dire? Mais les Maliens de France, à aucun moment ils m'ont fait écouter du Ibawan, ils restaient sur du Booba, du Nino, enfin les rappeurs d'ici, Damso et toute la clique. Mais ils écoutaient pas Ibawan quoi. Parce que je sais pas, ça les intéresse pas, ils ont tendance comment dire, à rabaisser un peu le rappeur en question. Par contre, ce qui marche, ce que j'ai remarqué, moi, ce qui marche des autres pays étrangers, des pays maghrébins, subsahariens et de l'Est, ça va être un mec qui va parodier le rap, qui va se foutre de la gueule des rappeurs. Et là, par contre, ça va faire un buzz phénoménal, par exemple en France ou en Europe, parce que voilà, il se fout de la gueule et c'est parodique, quoi, ni plus ni moins. C'est ce que j'ai pu moi ressentir personnellement. Enfin bref. Donc là aussi, la personne qui écoute un rappeur unique, par exemple Booba, et qui ne s'intéresse à aucun autre rappeur étranger ou même français, il existe beaucoup de gens qui ont de l'ego mal placé. Une fois, j'ai mis de la musique chez moi et puis un pote arrive et moi je l'ai accueilli et tout, mais j'ai l'impression, j'ai laissé la musique, puis une dizaine de musiques sont passées, le gars, aucune expression, aucune émotion, MDR, et là je lui ai mis du Booba, limite il a commencé à se branler. Je ne dis pas qu'il doit forcément avoir une émotion lorsque je mets de la musique chez moi, loin de là, mais j'ai quand même senti un petit côté. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu te ramènes avec ton rap serbe? Alors, je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi. J'ai laissé tomber, lol. J'ai aussi remarqué que les vidéos que tu as fait sur le rap serbe ou d'autres pays font peu de vues et de j'aime comparé à d'autres vidéos. Alors, tu me diras forcément, puisque beaucoup plus de gens des autres pays me suivent que de Serbes, mais justement, c'est l'occasion pour que les gens des autres pays prennent le temps de découvrir le rap serbe. C'est trop du chacun pour soi, alors que moi, je prends le temps de découvrir le rap de tout le monde. Après, je ne vais pas toujours aimer, mais justement, moi, je ne veux pas que tout le monde aime le rap serbe, mais au moins donne un avis. Forcément, certains avis seront positifs comme négatifs. Ça fait partie de la vie. Après, tu as les clichés, le rap serbe comme le rap roumain, la langue elle l'accroche trop, et puis c'est des blancs donc ils ne savent pas rapper. Ça, c'est un cercle vicieux à prendre en compte. Moi, le premier, je le dis en Serbie, à plein de rappeurs, je les prends, je les jette à la poubelle, mais il y a aussi plein de rappeurs. Alors, mérite plus de reconnaissance, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, j'ai été trop long, lol. Alors, moi je pense pas que ce soit le fait que ce soit des blancs, puisque justement, je te donne encore l'exemple du rap maghrébin. Moi, quand j'ai fait écouter à des Français du rap maghrébin, ils étaient là, ils me disaient, mais hein, les Maghrébins ils rappent? Puis moi, en fait, je suis quelqu'un. En fait, on m'a souvent sorti cette phrase-là comme si que personne ne rappait dans le monde, tu vois. Qu'il y avait juste la France, les États-Unis, et voilà, quoi, tout simplement. Et qu'il y avait que les rebeux francophones, les blancs francophones qui rappaient. Et en fait, c'est une phrase qui m'énerve tellement qu'au bout d'un moment, je m'énervais. Et puis je dis, mais t'es con ou quoi? T'as cru la fouine, la crime, Maes et tout, c'est quoi? C'est des Maghrébins, gros. Donc oui, les Maghrébins du Maghreb, ils rappent. Enfin, faut pas être teubé. Donc je pense que voilà, ils sont tous choqués de voir qu'il existe du rap dans d'autres pays. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que voilà, faut leur apporter le rap sur un plateau d'or. Parce qu'ils n'iront pas eux-mêmes le chercher et le découvrir. Et il y a encore beaucoup de frontières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rap, c'est un peu comme la drogue. C'est que chacun défend son territoire, très clairement. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ils veulent pas laisser rentrer le rap étranger, à part le rap américain. Après, moi, je pense que si on mélangeait plus les rappeurs que ça, je pense qu'il y aurait un gros gain financier à gagner. Parce que ça fait qu'à l'heure actuelle, beaucoup de rappeurs, de pays de rappeurs sont déconnectés. Aujourd'hui, ceux qui ont vraiment, comment dire, le monopole du rap, ça restera toujours les Américains parce que le rap, ça vient de chez eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut inverser les cartes. Mais pour ça, il faut un plus gros mélange. C'est-à-dire qu'un rappeur français, il faut qu'il commence à se mélanger avec un rappeur serbe, russe, latino, maghrébin.
et ça lui permettrait d'avoir un plus gros public, même si je sais que le rap français, d'après ce que j'ai pu comprendre, il était écouté dans les pays de l'Est et au Maghreb, beaucoup au Maghreb en tous les cas, et dans les pays subsahariens. Alors il y a peut-être aussi ce côté, voilà, comme tu as dit, puissance un peu, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que ceux qui ont le monopole du rap en Europe, c'est les Français et les Américains qui l'ont toujours eu, qui faisaient des très bonnes ventes. Donc maintenant ça s'est écroulé parce que avec l'arrivée de YouTube, le rap a donné, comment dire, l'occasion à de nouvelles têtes d'aller de l'avant, enfin de se montrer, de montrer que même chez eux ils savaient rapper, qu'il y avait une jeunesse qui voulait rapper. Donc ça a beaucoup joué l'arrivée de YouTube, je trouve, et aussi l'avancée technologie qu'il faut prendre en compte dans tout ça, avec des meilleurs beats, un meilleur vocal et tout ce qui s'ensuit. Par exemple, moi, MC Mike, très clairement, c'est vrai que les Serbes, je pensais pas qu'ils rappaient. Enfin, je sais qu'ils rappent, que tout le monde rappe, hein, mais pas à ce point-là, avec une bonne qualité comme ça, on va pas se mentir. Même les latinos, quand on m'a présenté Ducky, Pablo Chile et tout, moi je me faisais des latinos qu'ils rappaient dans la rue avec leur grosse radio comme ça, comme on peut voir sur YouTube où ça avait fait le buzz des deux gamins qui kickaient dans la rue, qui lançaient un petit freestyle. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que tous les Français savent que dans les pays latinos, il y a du rap à l'heure actuelle? Ça, je ne pense pas du tout. Maintenant, moi, la page, alors tu m'as dit, oui, j'ai remarqué que sur les vidéos serbes, il y avait moins de vues que sur d'autres vidéos. Alors oui, il y a le côté buzz, c'est-à-dire que plus le rappeur a de fanbase, je pense, et plus les gens ils vont être attentifs à ce que... et puis la fierté du rappeur, c'est-à-dire qu'ils vont être fiers de leur rappeur, donc ça veut dire qu'ils vont être plus attentifs à ce qu'on sort sur eux, tu vois ce que je veux dire, un peu comme Iba One. Iba One, voilà, j'ai sorti un son sur lui, une réaction, il était là je suis à 1500 vues il me semble, à tout casser, ou 1006 je crois. Bah parce que les Maliens ils sont très très Iba One, c'est l'icône de leur pays tout simplement, alors que dans les pays de l'Est, je pense que c'est différent. Un rappeur est vu différemment, ça reste un rappeur, il fait son bail et puis basta, ni plus ni moins. Parce que en Europe, dans les pays de l'Est et aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Par exemple, en Argentine, ils sont un peu comme au Mali. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo sur Ducky, bah, y a beaucoup de personnes qui me réclament d'autres vidéos sur Ducky, tu vois, un peu comme Iba One. Parce que c'est une fierté nationale. Et voilà, tout simplement. Ah oui, maintenant, faut savoir que moi, ma page, elle comptabilise à l'heure actuelle, je crois, 1530 abonnés, non, 1330, un truc de genre, je me rappelle plus trop, abonnés. Ça veut dire que sur mes abonnés, il n'y a pas énormément de personnes qui vont vouloir découvrir le rap des autres. Mais moi, en fait, ce que je veux créer dans tout ça, c'est un pourcentage d'abonnés qui, quand je publie une vidéo, soit réactif. Ça veut dire que quand j'avais publié le rap serbe, Marlon Brutal par exemple, et ben, en moins d'une heure, il y a eu 8 vues. Il y a eu 8 vues, et pour moi, en moins d'une heure, faire 8 vues, c'est quand même quelque chose d'énorme. J'ai pas 10 000 abonnés, j'ai pas 5 000 abonnés, j'ai pas 20 000 abonnés, j'ai pas 100 000 abonnés. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler. On reste une petite communauté, une petite page. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être que le jour où je serai à 100 000 abonnés, il y aura ce petit pourcentage-là de personnes d'abonnés qui sera là exprès pour découvrir le rap des autres. C'est-à-dire que quand je publierai du Marlon Brutal ou du MC Mike, bah, il y aura peut-être 10 000 vues. Et les gens ils seront là, ils diront ah ouais, tu m'as fait découvrir le rap serbe et tout. Et ça, ce sera grâce à toi parce que tu m'auras donné des titres et tout ce qui s'ensuit. Et pareil pour le rap malien, et pareil pour le rap italien ou espagnol, ou chilien ou argentin, et ainsi de suite, bref. Et aussi, c'est pour ça que je veux aussi mettre en avant une nouvelle génération de rappeurs pour leur donner la chance d'avoir un visuel. Quand j'ai partagé Fadeo Vato, moi j'aimerais bien c'est que les gens soient réactifs, c'est-à-dire mettre des albums en avant, que ce soit même des gros rappeurs. Je sais que les gros rappeurs, ça jouera pas énormément sur eux parce que à l'heure actuelle, j'ai pas la même comptabilité d'abonnés que eux, donc je peux pas jouer dans la même cour qu'eux. Par exemple, si j'avais eu 1 million d'abonnés et que par exemple j'avais publié MC Mike, bah, il l'aurait vu. Et je pense qu'au bout d'un moment, sur ces abonnés, ça se serait vu aussi parce que des gens qui auraient voulu écouter peut-être du rap de l'Est, et je leur aurais fait écouter du rap serbe, ils auraient dit ah ouais, bah, il rappe en Serbie, oh, ça me plaît ce qu'il fait le gars, faut que j'aille voir. Parce qu'on l'aurait fait découvrir à 1% de la communauté. Mais il ne faut pas se fier aux chiffres, ça sert à rien parce qu'aujourd'hui ce sera, je crois, Marlon Brutal a été quoi, à 30 vues si je ne me trompe pas. Bah, plus tard, quand je ressortirai une vidéo serbe et qu'on sera à 100 000 abonnés, bah, peut-être qu'il y aura 10 000 vues.
Et ce sera bien, moi je trouve que ce sera bien tout simplement. Il y a un début à tout. Et voilà, en tous les cas, moi c'est pour ça que j'ai envie de mettre des albums en avant, pour faire découvrir aux gens qu'il y a d'autres choses que le rap français, qui est même parfois meilleur que le rap français, on va pas se mentir, que ce soit visuel, en termes de beats, en termes de lyrics, parce que par moments, moi les beats que j'entends, franchement, tu pètes un plomb, hein, franchement, t'as envie de t'ambiancer, y a rien à dire. C'est mieux que le rap français où c'est devenu un peu un rap mielleux pour les filles, enfin, filles et gars quoi, tu vois, c'est une mixité, ça veut dire que aujourd'hui il n'y a plus de vrai rap. Tu prends des Hugo TSR, des Lafouine ou je vais mettre Damso dedans, mais entre parenthèses, ou des Nekfeu. Par exemple, moi je trouve que Nekfeu, par rapport à ce qu'il fait, il n'est pas encore plus mis en avant que ça, contrairement à ce que les gens peuvent dire. En règle générale, quand on l'invite dans des émissions, il ne faut pas oublier qu'il se fait plus critiquer sur ses albums qu'autre chose. Et c'est ça aussi que les gens ils oublient de dire. Lafouine, c'est pareil, quand il sort à chaque fois un album, moi je trouve qu'on le critique énormément, alors qu'il y a beaucoup de lyrics, enfin, il y a beaucoup de rimes, il y a beaucoup de vérité dedans, tu peux te ressentir, alors que très clairement, moi je suis pas un gangster. Par exemple, quand certains rappeurs vont parler de gangster, moi je suis pas un gangster, je vends pas de cocaïne, je roule pas en Ferrari, donc pour moi c'est pas un rap que je peux comprendre, tu vois. Après je sais que c'est de l'ego trip, mais c'est pas dans ma culture à moi. Bon, même si je l'écoute et tout, parce que forcément par moment t'as envie d'écouter, mais voilà, c'est du sans plus quoi. Enfin bref. Mais je pense vraiment que le mélange par la suite qui arrivera, ça permettra justement au rap français, au rap européen, maghrébin et latino d'être en concurrence directe avec le rap américain, parce que les États-Unis ça reste un énorme, c'est au moins 50 fois la France à tout casser, tu vois. C'est au moins l'Europe à tout casser. Les États-Unis à elle toute seule c'est l'Europe et l'anglophone aussi, l'anglophone qui se répand partout, qui est une langue vraiment parlée à droite à gauche. Je pense que ça pourra par la suite concurrencer le rap américain, et ça on va pas se mentir, c'est juste que maintenant il faut qu'il y ait des rappeurs qui fassent le premier pas. Ça a commencé entre les rappeurs français et italiens, bon, parce que les Français ils voient qu'il y a un buzz à prendre en Italie, faut pas se cacher, faut pas cacher ça non plus, hein. Ils le font pas pour parce que c'est les Italiens, qu'il y a une certaine culture là-bas, la mafia, ceci, cela. Ils le font parce qu'ils ont vu qu'à l'heure actuelle, les rappeurs italiens commençaient à devancer les rappeurs français, et les rappeurs français sont très très vicieux dans leur façon de faire. C'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas parce que ils sont potes avec eux ou quoi que ce soit, ils se mélangent parce qu'il y a un buzz à prendre, comme ce qui se passe un peu en France. À l'heure actuelle, on le dit, les rappeurs français c'est des requins. Quand ils se mélangent avec Booba ou qu'ils veulent se mélanger avec tel ou tel rappeur, c'est pour prendre du buzz, ni plus ni moins, c'est juste une question de fric. Enfin bref, voilà la MIFA. C'est tout pour cette vidéo là, il y en aura une autre qui arrivera vers 22h. J'espère que j'aurai été comment dire, assez compréhensible dans ma vidéo, parce que je suis quelqu'un, j'ai du mal à me faire comprendre. C'est vrai que pour moi les débats comme ça en caméra c'est assez compliqué. C'est vrai que je voulais le faire parce que pour faire un peu comprendre aux gens comment, voilà, même moi, enfin mon vécu à moi qui a été le même vécu que Rado S, personnellement, que montrer que ce soit des blancs, des maghrébins ou des noirs, dès que ça sort du pays, ils ont tous une appréhension. Des rebeux qui critiquent des rappeurs maghrébins en se foutant de leur gueule parce qu'ils rappent, des noirs qui se foutent de la gueule des rappeurs subsahariens parce qu'ils rappent, des blancs qui se foutent de la gueule des pays de l'Est parce que pour eux ils pensent qu'il n'y a que Eminem qui rappe. Enfin voilà, tout simplement, ça touche pas qu'une seule couleur, qu'une seule ethnie, ça touche énormément de personnes en France. Mais voilà, nous on est un peu les Christophe Colomb du rap, j'ai dit, et nous on est là pour découvrir, et ça durera le plus longtemps possible, que j'ai envie de continuer la page. Enfin voilà la MIFA, et peut-être qu'un jour on arrivera à faire quelque chose, on sait jamais, peut-être qu'au bout d'un moment on arrivera à peser dans le rap et inciter tel ou tel rappeur à faire des feats tout simplement. Enfin voilà la MIFA, je vous dis tchuss et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui je le fais et tu copies. Oui bienvenue à Noir City. Les billets mauves, ici tout brille. Mais putain de merde, le ciel est